Et voilà, donc je salue aussi notre papa Ndoukoute qui me regarde en passant. Le seul subsaharien, et puis c'est congolais. Alors on va parler avec les enfants, il y a les contacts qu'on va donner. On va vous donner normalement pour les orientations. Dernièrement, face à face avec les jeunes. Et d'ailleurs, ils appellent la ministre et la jeunesse. Servir un réel plaisir, vous rendre heureux, une passion éternelle. Nous sommes la première de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans d'une commune à une autre, mais là, ça se passe d'un pays à un autre, d'une ville à une autre, si vous voulez, de Kinshasa à Casablanca. Nous sommes arrivés. Fidèles téléspectateurs, vous qui aimez cette émission, il fallait faire ce déplacement. C'est vrai, nous arrivons pour accompagner les léopards de la République démocratique du Congo qui sont en train de jouer la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais arrivé au Maroc, il y a un nom qui revient et il y a un Congolais qui se démarque, il y a un Congolais qui se distingue. On pose la question, on nous parle du docteur Héritier. Il était combien important d'arriver qu'au Monaye, Koyeba, c'est qui et pourquoi on parle de lui, comment il s'est distingué, comment ça a commencé, son parcours et ce qui se passe aujourd'hui. Il est en face de moi. Bonsoir, docteur Héritier. Bonsoir, monsieur Harry. Vous allez bien? Ça va très bien. Mais on parle de vous partout. Qu'est-ce qui se passe? Qui est le docteur Héritier? Si vous pouvez vous présenter. Ok, merci beaucoup. Et Héritier, donc je suis Héritier Ataki. Je suis un Congolais. Un Congolais, comme on dit chez nous, des mères et des pères. Et des terres. Et des terres. Alors, je suis médecin. J'ai fait mon parcours de médecine à l'université de Kinshasa. J'ai fini ma médecine au Congo en 2013, où j'ai obtenu les titres des docteurs en médecine, chirurgie et accouchement en 2013. Et fini comme tout jeune, motivé, et avec beaucoup d'ambition, je me suis dit, pourquoi ne pas continuer un parcours de la spécialité. Alors, j'ai fait un parcours en France où j'ai fait la médecine comme étant médecin interne et, en France, en Mantes-la-Jolie. Et comme j'ai continué toujours à rêver, je me suis dit, bon, la médecine, il faut aller très loin. Voilà. Et j'ai pris une décision de descendre au Maroc pour faire ma spécialité. Alors, j'ai fait le choix de faire l'anesthésie-réanimation. Et j'ai fini mon parcours d'anesthésiste réanimateur avec un diplôme ici au Maroc, à l'université Hassan II, à la grande faculté de médecine de Casablanca. Et après, je me suis intéressé aussi à notre communauté. Très bien. Alors, pourquoi on parle des docteurs héritiers? On parle des docteurs héritiers parce que j'ai été président de tous les médecins congolais en spécialité ici au Maroc. Ok. Et en dehors de ça, j'ai été le président de tous les médecins subsahariens qui sont venus faire la spécialité au Maroc. Donc, le Maroc reçoit au moins 30 pays subsahariens, donc le Maroc et en Afrique. Donc, on octroie des bourses, des spécialités. Donc, il y a beaucoup de pays qui envoient leurs compatriotes. Et on a dirigé cette communauté de tous les médecins subsahariens. Et après avoir fini, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas diriger la communauté congolaise? Ah, vous avez pris le goût. Hein. Alors, voilà. Et par rapport au souci de voir les Congolais évoluer, parce que qu'est-ce qu'on dit? La diaspora, c'est une force d'un pays. La diaspora, c'est une image. Et qui dit diaspora dit partage. Ah ouais. Alors on s'est dit, on est venu au Maroc, on a fait la spécialité, on a beaucoup des étudiants congolais au Maroc, on a beaucoup des entrepreneurs congolais au Maroc, et on a des familles qui vivent au Maroc. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas organiser notre communauté dans ce sens? Et comme on a pu organiser la communauté des médecins congolais résidant au Maroc et des subsahariens, pourquoi ne pas faire pour notre communauté aussi? Et la raison pour laquelle, il y a un mois passé, qu'on a eu des élections nationales de la diaspora congolaise ici au Maroc, des élections qui se sont déroulées dans toutes les villes du Maroc et parrainées par notre ambassade, que j'ai sali, Papa Henri Mangaya, notre ambassadeur. Que nous saluons. Hein? Ouais, qui a joué un grand rôle pour les Congolais qui sont ici au Maroc.
et surtout pour les médecins et tous les étudiants congolais qui sont au Maroc. Et ça a été parrainé par l'ambassade et on a eu à faire donner notre vision. Et il y avait 3 candidats et j'ai été élu et avec 57%. Et voilà, donc vous avez devant vous le président de la communauté congolaise au Maroc, Dr Héritier Attaki, médecin réanimateur anesthésiste. Merci beaucoup pour cette très belle introduction, Président. Mais nous serons bilingues tout au long de cette émission. Revenons un peu à Kinshasa, parce que c'est la base, c'est la source. Na Kinshasa, Dr Héritier, c'est mon commune Nini. Alors, à Kinshasa, puis je vais parler de la commune. Donc, je vais commencer la commune source. Hein. On n'oublie jamais, Tokobo, ça n'a jamais Sikabouta. Toujours. Donc, on a moi, on a la commune à Kimbaseki. Donc, né et grandi à Bikondo, donc Microboss. Donc, mon ami Microboss. Donc, mon ami Microboss, donc 100%. Mon ami Microboss, donc aéroport. Donc, mon voisin aéroport, quoi. Donc, né et grandi à Kimbaseki, à Tchangou. Je suis vraiment un natif de Tchangou. Et après, on a fait quand même l'exode pour s'installer à Matete, au Nid britannique, qui est maintenant l'origine. Donc, donc, je suis dans ces 2 communes, de Tchangou et Matete, où la famille est là, Matete, mes parents, que j'ai sali, papa Kiseng Attaki et maman Annie. Voilà. Docteur Héritier Attaki, quels sont les souvenirs que vous gardez de Kinshasa? Aux Arasso, Fandine au Maroc, au Talimois parcours? Parce que ça fait combien de temps que vous êtes au Maroc? Ah ouais, je suis arrivé au Maroc, ça fera 6 ans. 6 ans que je suis au Maroc. Mais c'est quand même bizarre. En 6 ans, c'est comme si on salit 20 ans. C'est quoi le secret, docteur? Ouais, le secret, je pense que nous devons... ça, c'est ce que j'ai dit à tous les jeunes, les amis. Il faut que vous ayez un objectif dans la vie. Très bien. Je pense qu'au-delà d'objectifs, il faut avoir la grâce de Dieu. Donc, le plus important, c'est reconnaître d'abord que Dieu existe. C'est-à-dire qu'il y a un Zambaza, c'est-à-dire que Essika Simbio, Aza capable de faire traverser partout. Alors, la foi, c'est ce qui nous amène partout, en fait. Donc, parce que nous savons que, j'ai dit à mes jeunes, à mes frères, il y a un Dieu dans les cieux qui existe, qui voit nos efforts et lui, il veut que surtout parce que lui, il est déjà passé par là. Donc, des souvenirs que je garde, je pense que c'est un souvenir de mes parents d'abord, que j'ai dit tout à l'heure, papa Guillaume et maman Annie Attaki. C'est-à-dire, je pense qu'on a été inculqués, image et à cause de la bateau bolingi, qu'on s'investir sur votre propre vie. Qui dit investir, c'est l'éducation, en fait. Donc, c'est pas question d'avoir beaucoup d'argent, mais de savoir orienter les enfants et c'est baroiko kangapo et tambusabango. C'est-à-dire, dans la base, moi, parcours, donc, dans le Bina Mikondo, j'ai étudié à l'Institut Ngwanza, voilà, et les écoles catholiques. Et les souvenirs, c'est qu'on était dans un environnement, il y a formation, pas trop de moyens, mais des sacrifices. Et quand tu es conscient des sacrifices que les parents ont fait et ces sacrifices que toi-même tu vas faire pour ta propre vie, je pense que tu vas bien conduire ton parcours. De t'écarter de donc, voilà, donc c'est très difficile que même un vent est écarté au Nanzela, au Kangi, au Sala. Donc, c'est un parcours d'un enfant qui a grandi dans une famille pas noble, je dirais, mais avec une éducation des bases, c'était l'école. Et puis l'école, l'éducation des bases, c'est la Koyebanzela Nzambe est le plus important. Et il y a toujours tant de donc jusqu'à ce que tu comme au Maroc, ils ont grâce à Nzambe. Donc les souvenirs, c'est que c'est les sacrifices. Les souvenirs, c'est que c'est l'amour de Dieu. Et les souvenirs, c'est le respect des autres. C'est les plus importants. Et reconnaître que on a quitté Muninga Pazali. Et reconnaître que Muninga pas quitté na koki kokumbaye. Donc je pense que c'est ça les grands souvenirs que je retiens. De la commune de Kimbantseke à Casablanca, c'est un parcours. Mais beta moi lisolo Kinshasa, moi ba souvenir. Place Zoke Kusakana, place Hermo, Fanana Boiro. Bana Mai, moi ba souvenir à Kinshasa, ça abisso bien. Ouais, bah souvenir à Kinshasa, ils a vraiment ébélé,
Partant de l'école, comme je vous ai dit là, donc, et l'Inikin surtout, c'est un grand souvenir parce que c'est une grande école. La Colline Inspirée. La Colline Inspirée, c'est une grande école de formation. Et en passant, je salue en tout cas nos professeurs qui se sacrifient, hein, tout est condition, professeur d'université, bazo de Kanango Mikolo, je pense que Mboka et que ça, dans ce qui est professeur va se retrouver parce qu'ils ont beaucoup s'aimé aussi. Donc ça c'est des sacrifices. Et deuxième chose c'est finalement homme, hein. Finalement homme, donc je suis passé là homme 20, homme 30, plateau et ça encore. Donc et je suis passé à l'hôpital Saint-Joseph aussi, je ne peux pas oublier, où j'ai fait tout mon parcours. Saint-Joseph, l'hôpital Lacander, où j'étais médecin, j'ai travaillé à Lacander. J'ai sali en tout cas Dr Boli, Mobiala, qui j'ai sali, c'est un papa pour nous. Et voilà, donc j'ai salué aussi un autre papa, Ndoukoute, qui me regarde en passant. Les papas de mon DIRCAP, Dr Fervent Ndoukoute, qui est les grands jokers. Il y a Maroc pour notre communauté. Voilà. On profite pour saluer les docteurs Mboutoku. Ndoukoute Fervent. Le docteur Ndoukoute, le docteur Gracien Bolimoubiala. En tout cas, très heureux de savoir que vous avez une base et vous êtes valablement représenté ici au Maroc. Alors, docteur, tout commune ici, Kango, Moussika Mboka. La réalité, Pesaka est belé. Tout l'ongwe pena mikondo na commune à Kimbanteke oye olie pour fanda kimia au s'imposer na Maroc. Donc moi na moi longwe commune à Kimbanteke a longwe mikobos atiki ba commune na bang aye ko s'imposer na ba commune ya batumsus secret za nini et betela absolu solo ba difficultés za ni parce que belé ba botama na lutu ya or na munoko mais yo luki pour comme pas yo ba difficulté na mboka mu pa ezakini. Alors, je pense qu'il y a qui ont na liboso a eza d'abord koyeba eloko lingi na vie. Très bien. Ouais, donc ce que ebi eloko lingi na vie, tu vas aller très loin. Donc on a commencé à na Kinshasa, na Beti du Solo, et après je suis passé par la France parce que je me dis, beaucoup de gens me posent cette question, pourquoi tu as laissé la France pour les Maroc? Ouais, parce que na Bakouliste, on a tout naïba, tu vas te mêler, murmurer. Ouais, Babino, Azana Ekuna, Aïna Maroc, Alors je pense que tout c'est la motivation. Et c'est la motivation, c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or, en fait. Donc, de l'or, c'est ce que toi-même, tu travailles là-dessus et tu gagnes. Tu te dis, ça, c'est de l'or pour moi. Je pense que c'est un esprit de sacrifice. Il y a beaucoup de difficultés, même en France, au Congo, au Maroc, il y a des difficultés. Alors, pour vaincre les difficultés, je pense que c'est une détermination. Donc, je pense que Nazaïka a déterminé, vraiment déterminé de savoir que il fallait na ça la spécialité. C'était ça l'objectif pour moi. Donc, il fallait qu'il y ait ça la spécialité. La médecine généraliste était, il faut ça la spécialité. Alors, pour faire la spécialité, il faut quoi? Il faut que l'on ait moyen. Que l'on ait moyen, contact. Et puis, depuis la France, j'ai eu beaucoup de contacts pour le Maroc. On a essayé de postuler, il y a eu beaucoup des amis qui m'ont aidé, que j'ai sali Dr Jacques Mokako, Dr Bladi Pipipiana, qui m'ont beaucoup aidé aussi, encouragé pour Kokoma. Alors, arrivé au Maroc, on a un grand problème au Maroc, comme tout pays étranger, c'est la langue. Donc, quand tu arrives dans un pays au bazar d'abord très bien organisé, au bazar très concentré d'abord pour le développement en Bokanabango. Au bazar très concentré, il y a qu'à évoluer. Alors, il faut un esprit à Motomoro pour évoluer. Alors, si vous avez un esprit à Motomoro pour évoluer, en tout cas, au Tika, et puis beaucoup de gens abandonnent. Alors, nous, on s'est dit, bon, Tomi Boraka en Amaï, parce que il y a un adage qui dit chez nous, même éléphant, Zotambola Likola, CND, au monde, alors, on s'est dit, pourquoi ne pas finir? Il y a eu beaucoup de difficultés. Difficultés, il y a langue, difficultés, il y a beaucoup au commun, c'est dans la famille. Et au Koutanika, beaucoup de jeunes Congolais qui sont ici, il y a peu de la biso. Autokoutapé, motiva biso, écoleka, alors, pour se faire tout peu million. Donc, on a commencé la spécialité dans le milieu universitaire, on a créé des relations. Et la facilité qu'on a, on a quand même la chance de s'adapter dans le milieu aux alliés. Et langue peut écoli et Maroc peut évoluer.
na ba service ils a facilité moni ba spécialité la mamboka oyo bazana nyos tout c'est-à-dire même pour la formation dans mon personnel ou bango ba otanga 2 fois 3 fois yo za obligé otanga 6 fois 7 fois parce que bazan normalement la ba norme il y a mondial il y a ba formation il y a ba classe to ibine tout tanga biso nyos na kine to le bateke tout tanga bien te la formation ils allument mais ba sacrifice moi si la bis moi internet mais c'est quoi besoin nyos tu vois besoin nyos et puis qualité enseignement tout s'accrocher et puis on a travaillé on a eu d'abord valeur vis-à-vis à Marocains. J'ai dit ça aussi à tous les étudiants, surtout les parents qui envoient nos enfants ici au Maroc. On en parlera si on a le temps. On va arriver. On va. Mais na lingi to fongole lo mo esala que lelo et tambola mingi. Moi na commune qui mbante qui a commis awa. Dans le beti penami kobos a commis awa. Bobimi 13. Na 13 wana le seul subsaharien. Ils ont eu moi dans la biso à Kinshasa. Ouais, c'était pas facile. C'était vous. Ouais. Alors la spécialité, tu es bien gros spécialité nambo comme pas eza pasi, hein, eza pasi. Alors au commune amilé oza yomoko mutumwindo na service na bino. Bon, il faut sacrifice, il faut tanga, il faut vraiment. Alors, on a essayé de faire tout ça par la grâce de Dieu. J'insiste, par la grâce de Dieu, parce que beaucoup de gens oublient la place de Dieu. Hein. Moi, je suis vraiment dans la réanimation. Je vois. Moi, j'ai dit à tout le monde qui ne croit pas en Dieu, c'est le temps de croire en Dieu. Parce que Dieu existe. C'est là où vous voyez maison en réanimation. Hein. Donc, déjà en passant, je pense que vous connaissez très bien notre grand sportif congolais, Papa Edingwe. Donc, c'est moi qui l'ai réussi dans le Maroc. Ok. Il était dans notre hôpital et j'étais la seule personne qui l'a vu, qui les voyait jusqu'à ce qu'il y ait Nzamba Benda qui est. Donc, voilà. Okay. Donc, pour dire que il y a des moments où il faut y que na vie il y a mukolo souffle azali mukolo souffle les Nzambe et Nzambe on a sur s'attacher naé à fongolo banzela mo boyku yo yebate donc voilà et il y avait tant de Marocains et Congolais azalaki alors Congo Kolobaga que bende le roko ya jamais toujours donc bende le faisait toujours likolo on a fait l'essentiel et puis on a fini on a été très bien valorisé on a travaillé le seul subsaharien et puis c'est congolais. Mais je pense que c'est les fruits d'un travail. Okay. C'est les fruits d'un travail. Il faut travailler. Il faut avoir le courage de lire. Très bien. Je sais que beaucoup des amis de ma promotion M13 que j'ai sali, ils me suivent. Donc on n'est pas si spécial, on n'est pas si fort, mais je pense qu'il y a la touche de Dieu dans nos vies. Très bien. Ça c'est le plus important. Et on a créé en Dieu, on a créé au travail, on a investi dans les temps et on a essayé de mettre beaucoup de choses à côté pour se concentrer. Il y a Kotamboula parmi les Marocains et puis aujourd'hui, je suis un Congolais, on est respecté en tout cas ici au Maroc parce que les Congolais font beaucoup de fierté. Hein. On ne sommes pas les premiers à venir ici. Il y a Dr Tala Jadjev que j'ai salué aussi en passant, les neurochirurgiens. Il y a Dr Trésor Gamassata, il y a Dr Patrick Moulendele, il y a Dr Panou, neurochirurgien. Il y a beaucoup qui sont passés par le Maroc, nos grands frères. Et nous, Dieu nous a fait grâce, Tofanda, et puis tout ça dans Maroc, tout ça dans Kouti, et puis voilà. Nous, comme nous sommes pour la diaspora congolaise, où tout poli, tout diriger les lots. On veut vraiment donner cette image, au fait, il y a la diaspora congolaise qui on peut bien faire les choses au Maroc ou à l'étranger, partout où nous sommes. Donc, tout ça, il peut être bien, et puis, tout comme peut référence pour l'Amboka, et tout comme peut réseautage, et puis des relations dans le sens des partages B2B. Donc, voilà. Donc, je pense que pour tous les jeunes qui me suivent au Congo, qui vont me suivre, vous devez croire en vos rêves. Hein. Il faut rêver. Il faut vraiment rêver. Quitter dans un environnement qui te tire vers les bas. Dis-toi que tu es capable de réaliser tout ce que tu rêves. Donc, j'ai rêvé, je suis arrivé, on l'a fait. Et puis, aujourd'hui, je suis devant vous.
Voilà, vous qui nous prenez en cours, hein, c'est votre émission d'une commune à une autre. Nous sommes en train de cheminer tout doucement avec le docteur Héritier Attaki, ce Congolais-là qui s'est distingué ici au Royaume du Maroc, raison pour laquelle vous allez voir que au bas de votre petit écran, c'est bien écrit de Mikondo à Casablanca. Oui. Il y a une histoire, raison pour laquelle nous sommes là. Donc, quelqu'un qui quitte Kimbantseke, passer par la commune de Matete et venir se distinguer ici au Maroc, c'est pas facile. Mais il y a quelque chose, sur une atounia ngote na rozala vraiment à l'est, docteur. Ba parents be bazo bongama. Ba meka na ba na bango. Nenge yope komela kiyo. Ba bima tout monde na ba bourse, ba ba koya. Mais pour na ba parents ba lingi pe bana na bango, ba kolonga ba lemba, ba njili, ba matete, ba selembao, ba koya pe na Maroc. Comment vous vous organisez si faut que cela na ba parents na roib sa bangoni? Alors, les messages qu'on peut lancer aux parents, c'est qu'il faut les savoir, les Maroc, à Pesaka, normalement, Babos. Alors, en dehors des enfants qui viennent étudier dans des écoles privées, parce que Babos, c'est un peu limité. C'est pas à tout le monde. Et puis, Babos, ça demande vraiment que les enfants base en résultat l'icolo makasi, c'est ce que j'ai dit, les enfants botanga le diplôme vraiment il y a avec beaucoup de pourcentages, comme on voit chez Excellence, il y a Kosali Excellence avec notre première dame, ils font déjà un bon travail. J'ai beaucoup des étudiants Excellence ici au Maroc. Ah, ok. Alors, ils sont là aussi, ils évoluent très bien. Mais en dehors de ça, il y a aussi l'association des étudiants congolais ici au Maroc, ISRUMCOM, qui existe. Actuellement, c'est dirigé par notre jeune frère Joseph Sita, qui est le président d'ISRUMCOM avec son secrétaire Manassé. Ils sont en train de faire un bon travail. Et la raison pour laquelle nous, on s'est dit tout diriger communauté pour que tous les Congolais au Maroc, communautés à la INI, on veut partir vraiment ensemble. Et les entrepreneurs congolais et les étudiants congolais. Quand je dis des étudiants congolais, même les étudiants, des médecins qui viennent faire la spécialité, les gens qui font des masters, tout ça, ils font partie des étudiants. Mais aussi, il y a des familles qui vivent au Maroc. C'est-à-dire qu'ils sont installés, il y a certaines personnes, on sait, des immigrés. Nous tous, on est immigrés, des immigrés étudiants, immigrés entrepreneurs, mais aussi des immigrés où des familles sont dans des conditions de vulnérabilité qu'on ne peut pas dire. Vous connaissez des réalités, il y a Koulouka Voyage, Kobima et consorts. Alors, Bissotou, on a tous ça, Congolais. Alors, nous, on a pris, co-dirigé communauté congolaise, où est englobé Batunio Soana. Alors, du côté des étudiants, pour les parents qui veulent inscrire des enfants, vous savez, aujourd'hui, avec la modernisation et la science change aujourd'hui. Alors, il faut que les enfants soient bien orientés, bien guidés et bien expliqués dans le sens, il y a un choix, il y a une formation. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui évolue aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. On a aujourd'hui la technologie qui avance et il y a certains domaines, même au Maroc, beaucoup de domaines na formation, il y a bon parce que ça contribue pas à l'avancement en Mboka. Parce que il faut batanga et l'autre ko avancer Mboka et l'autre ko avancer yemo na vie na. Très bien. Par exemple, les parents qui envoient les enfants au Congo, parce on va descendre d'ailleurs à Kinshasa, et j'espère qu'avec vous, on va travailler pour faire vraiment des conférences d'intégration, d'orientation et des choix. Parce qu'il faut travailler sur les facteurs humains, et ça très important. Parce que si seulement on essaie de bien orienter nos enfants, les pays va bénéficier des personnes bien formées sur la nouvelle technologie, agriculture, mine. Et nous connaissons le Congo. Le Congo, c'est pas seulement du côté minerai, mais aussi du côté fleuve, agriculture qu'on doit au moins exploiter. Du côté Bandakou, il faut qu'on alors il faut que les enfants puissent faire des domaines où ils peuvent avancer Mboka Liboso. Exactement. Alors, donc, nous sommes là pour orienter les enfants. Alors, on va parler avec les enfants. Il y a les contacts qu'on va donner. On va vous donner normalement pour les orientations. Parce qu'il y a beaucoup des enfants qui viennent, parce qu'il y a des équipes des Marocains qui descendent au pays. Tout est bien en gros. Grèce, et consomment tout ça, Congolais. Il faut tout aider les parents.
Batinda bana et sika oyo bayaya na bango bazali pour nous orienter. C'est pas seulement un problème d'argent. Parce que les parents dépensent beaucoup d'argent, mais cet argent doit être dépensé pour la formation de qualité. Très bien. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils vont dire que tu as la formation, bana barotanga, après baroké de France, baroké des États-Unis, baroké du Canada, mais na sous capé comité. Ça, c'est un problème, un manque d'information. Alors, biso, tu fais au Maroc, ils ont un combat à chaque jour. Et les amis qui me suivent, un combat où il faut aider la population, aider les jeunes dans la formation, aider les jeunes dans les choix et aider les jeunes dans l'intégration. Parce que c'est ça même la force des diasporas. Parce que tous ces jeunes-là qui sont bien formés au niveau du Maroc, dans le domaine ce sont des gens à exploiter. Namboka, besoin est belé. Besoin est belé. Nous, on regarde à la télé, on voit à côté des embouteillages, on voit à côté, mais alors qu'on a des Congolais qui sont très bien formés au Maroc, qu'on peut utiliser. C'est ça aussi. Et surtout dans les domaines actuellement, l'embouteillage, les alliés, tous les ingénieurs et belé, il y a très bien formé. On a l'ingénieur Serge Ndoudi qui est un expert. Ici au Maroc, il a fait un nom à Robobat, une société américaine, mais bon, comment les prendre? Ah bon? Pour travailler, comment? Donc je pense que nous, on veut créer un pont. La diaspora, c'est un pont avec les pays où vous allez, Nambo Kanabino. Très bien. Et nous voulons vraiment des consultations à la longue. On va faire des consultations sur tous les domaines là pour faire normalement un réseautage ou des jumelages. Il y a ma ville par exemple Casablanca avec la ville de Kinshasa, ville par exemple d'Agadir avec Lubumbashi, parce qu'on vit ici, on connaît des réalités, on peut aider les pays dans ce sens-là. Et surtout dans le domaine de la médecine, pourquoi pas? Parce qu'on a des Congolais qui sont ici, cardiologues. Je vous ai parlé du docteur Fervent côté cardio. On a tous les Congolais dans toutes les spécialités. Donc c'est important. Mais pour les parents, les enfants, les baccalauréats, on va venir, il y aura les contacts, vous allez nous écrire pour aider nos enfants. Donc j'ai déjà parlé avec beaucoup d'universités ici pour l'orientation de nos enfants. Parce que baza peba na biso. Très bien. Baza ba congolais. Donc marocain to tient non pembeni, mais congolais yé to pesi orientation kitoko. Ba o ba na chance de bénéficier de la bourse, tant mieux. Ba o ba parents ba za la moyen au foot là-bas la classe, tant mieux, on va les orienter dans le sens où ba zo valeur na mboka o ba otanga et puis valeur na mboka na yo o kozonga. Okay. Alors, c'est ici que nous allons terminer cette toute première émission parce que c'est un premier contact, Dr Héritier Attaki. Je ne pourrais pas vous libérer sur ce plateau sans pour autant tomber à l'isolo et à comment elle est organisée ici à Casablanca, la communauté congolaise. Ndenge ni nyue barako contrôler communauté na yo, le contact, ndenge ni parce que biso to joindre yo tellement facile, mais awa, ozo gérer communauté na ndenge ni et puis ba difficulté en ezani na gestion. Alors, je vais arriver, c'est pas seulement Casablanca, je suis le président de la communauté congolaise au Maroc. Ah, d'accord. Voilà, c'est tout le royaume du Maroc. C'est tout le royaume du Maroc où je représente la communauté. Et vous êtes installé à Casablanca? Oui, moi j'ai vis à Casablanca, mais c'est pour tous les Maroc. Alors, comme par rapport aux élections, c'est passé les 30 du mois de novembre passé, où il y a eu vraiment une très bonne organisation de nos élections. Parrainé par l'ambassade Papa Henri Mangaya et toute son équipe. Alors, les élections se sont déroulées dans toutes les villes du Maroc. Alors, on a pris des grandes villes du Maroc où se joue actuellement match sur la Coupe d'Afrique. Alors, il y avait 3 candidats, comme je vous ai dit, et les élections se sont déroulées normalement. Et nous, surtout dans les élections en pleine ambassade, tous les on a été venus, on a voté, on a été bêta. Est-ce que nous avons mais bon, par la grâce de Dieu, élection des Caïbiens et puis Toby Maki. Alors, l'organisation, il y a communauté. On a d'abord un bureau, des bureaux du président avec comité naïe. Comme organisé, c'est comme les gouvernements. On a tout le monde. Hein. Je vous ai parlé, il y a les DIRCAP qui est là, il y a beaucoup d'amis qui sont dans notre bureau. Voilà, donc on est en train de former notre bureau. Parce qu'on va nous investir déjà la semaine prochaine. Très bien. Parce que c'est la CAN qui nous a un peu ralenti. Ah, ça tombe bien, nous allons vivre l'investiture. Voilà, l'investiture, c'est pour la semaine prochaine. Tous les excellents matchs, ça samedi à tout gagner Sénégal, samedi. Et puis voilà, le bureau est fait, le président est là, il y aura les vice-présidents. Alors, il y a
moi, j'ai ramené vraiment une nouvelle façon de faire des choses. On veut vraiment travailler avec toutes les représentativités. C'est-à-dire que toutes les villes ont pu travailler dans le bureau central. Alors, bon, na beau sanité, mais bon, il y a quand même un bureau sortant qui est là, dirigé par Maman Aimé Loka, que nous on salit. Ils ont fait aussi un grand travail. Ils ont dirigé la communauté pendant au moins 8 ans. On dit salit, mais bon, nous on a pris maintenant les relais. On va continuer. Alors, le bureau est là, mais dans chaque ville, ils ont sous forme de gouvernorat. Donc, il y aura un gouverneur dans chaque ville, et lui aussi, il aura son équipe qui sera représentée par Congolais. Donc, il y a des étudiants, des entrepreneurs congolais, et puis des Congolais qui vivent au Maroc. Donc, voilà. Donc, un gouvernement qui sera central avec ma représentativité, voilà. Donc, on va faire des tours encore, parce que durant les élections, on a essayé de faire des tours de toutes les villes pour la propagande Nabiso. Et là, je remercie vraiment toute la population congolaise vivant au Maroc qui m'a fait confiance, parce que tout ça qui est dernier candidat. Parce que moi, j'ai postulé en dernier, et des derniers jours à fermeture, j'ai postulé et Dieu nous a fait grâce de réussir. Et je félicite encore nos étudiants congolais qui sont ici au Maroc, où ils ont travaillé vraiment très bien. Et je vais dire aux parents qui sont au pays, ils sont fiers. Mais cette fois-ci, on va bien orienter les enfants par rapport au choix et par rapport à domaine, avancer même en Maroc, même à l'étranger. Et particulièrement dans notre pays, les Congo, où tous allés pour nous couper sa force dans le président de la République, Antoine Tshisekedi, qui travaille avec les jeunes. Nous avons vu dernièrement face à face avec les jeunes. Et d'ailleurs, Ezapou t'appelle la ministre et la jeunesse. On va venir, Madame Grace Coutinho, on va venir. J'espère qu'il y aura un babiso calmement, surtout pour la diaspora. Et je salue aussi les ministres et délégués de la diaspora, M. Mbadou, et avec qui on travaille et qui nous accorde beaucoup de valeurs. Je pense que cette fois-ci, la diaspora congolaise, ils ont oublié. Donc, tout ça est belé et on a des projets. Et les projets, il y a théorité. Parce que les Maroc, déjà, ils ont ta théorité. Ils ont une réalité. Comment ils sont, ils gèrent leur vie, comment ils sont. Donc, je pense que c'est une belle expérience que cette fois-ci, les pays, les gouverneurs, les ministres, les sa chance, diaspora congolaise, il y a Maroc. Donc, il y a une expertise pour les alliés. Pour tout ça, je peux venir en Afrique, normal. Voilà, docteur Héritier, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien parce que nous étions en train de recevoir un enfant du pays, un fils de la République démocratique du Congo qui s'est distingué dans le domaine de la médecine. Toyoki Sangoto komi balobi mwana ya Kimbanteke do alongwe Mikobos aeko s'imposer na royaume ya Maroc. Alors de Kimbanteke na Maroc, Yé Ouazaïlelo, le président de la communauté congolaise ici au royaume du Maroc, il était combien important Tobet ali solo na ye mwana Kimbanteke mwana commune matete na oni britannique ti aya ko s'imposer puis ko se distinguer. Ah, c'était pas facile. Olandi ba réalité. Et nous aurons le temps de vous présenter aussi les Congolais au Yebi, au Pébaza qui s'est démarqué, malembe na ba secteur na bango ya vie. Le chef de l'État, pendant son premier mandat, il avait lancé un appel à Sengaki na ba Congolais, ce pas ibozali, boya na expertise, na connaissance nyos bozui et pas ibokende ko yekola. Bozonga pombo kanabiso et rayonner et kende liboso. Yangwana biso peto yaki to mona moko ya bakinois oba ko la fierté ya ville ya Kinshasa, mais ici au Maroc. En tout cas, docteur, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans d'une commune à une autre, dans un plateau exceptionnel. Merci. Nous vous disons un grand merci de votre disponibilité. Merci à vous et je vous remercie. Et merci pour l'émission. J'ai sali tout le monde et je pense qu'on va continuer comme vous avez dit. Il y a beaucoup de choses à partager, beaucoup de projets et parler des Congolais qui innovent ici au Maroc, Baza et Belé. Je pense que tout ça dans mon émission et merci beaucoup à vous. Voilà, vivez aujourd'hui comme si c'était votre tout dernier jour sur Terre. Gardez le sourire et surtout restez fidèles. Ciao.